XXXTentacion, on n'en sait plus sur sa mort, son ex-petite amie sort du silence. JHSEH Onfroid, quelques jours après la mort du rappeur américain XXXTentacion, son ex-petite amie, qui avait accusé le rappeur de violence à son encontre en 2016, sort du silence. Mis à jour le 21 juin à 11h56, le rappeur américain XXXTentacion a été assassiné lundi 18 juin en Floride, à l'âge de 20 ans. Jacé Onfroid, de son vrai nom, a été tué par balle en pleine rue à Deerfield Beach, une ville située au nord de Miami, alors qu'il venait de rejoindre son véhicule. Selon les informations du site People TMZ, Jacé Onfroid a été victime d'un vol à main armée. Deux hommes masqués se sont approchés de son véhicule avant de l'abattre de plusieurs balles, dont une dans la nuque, selon un témoin de la scène. X serait mort quasiment instantanément. Pourtant, à l'arrivée des secours, la police l'a décrit comme un patient de niveau 1 victime d'un traumatisme et il a été désigné comme un patient comateux, écrit Closer. La police traite pour l'instant l'affaire comme un vol avec violence, a indiqué le shérif du comté de Broward. Les deux assaillants n'ont pas encore été identifiés. Si pour certains l'heure est aux hommages, d'autres n'oublient pas que X risquait la prison pour avoir molesté, en 2016, sa petite amie de l'époque Geneva Yala. Cette dernière avait en effet témoigné devant les tribunaux des accès de violence dont elle était la victime. Le rappeur l'avait frappée alors qu'elle était enceinte, mais il avait aussi tenté de l'étrangler, l'avait séquestrée et l'avait ensuite empêchée de se retourner contre lui en justice, rappelle Boscapé. Depuis l'annonce du décès du rappeur, de nombreux internautes rappellent ces faits. L'intéressé, Ayala, est récemment sorti du silence pour faire part de son émotion et de sa peine. « Je sais que tout cela n'a rien à voir avec moi. Arrêtez s'il vous plaît de me taguer dans vos threads et dans vos commentaires haineux. Je n'en ai très franchement rien à faire du buzz, j'ai perdu quelqu'un de cher. Laissez-moi tranquille », a-t-elle écrit sur Twitter. Elle condamne ensuite ceux qui parlant son nom et trouve cela vraiment dégueulasse. La jeune femme écrit ensuite « Je n'ai pas perdu la vie, lui-ci. Lui, c'est pour toujours, alors que je suis encore là. Que pensez-vous que je ressens? Que je suis soulagée ou heureuse? Non, je suis dévastée. » XXXTentacion toujours vivant? Les étonnantes rumeurs lancées par des fans, même si le bureau du shérif de Broward a confirmé sur Twitter que la victime était bien XXXTentacion, certains fans du rappeur cherchent malgré tout à prouver qu'il n'est pas mort. Depuis l'annonce du décès de Jacé Onfroid, une vidéo, qui semble être une story Instagram, où l'on peut voir X indiqué au détour d'une phrase qu'il est en vie, circule sur les réseaux sociaux. Cette vidéo en a convaincu plus d'un, malgré le fait qu'elle n'affiche aucune date, prouvant qu'elle a été filmée après l'annonce du décès. Ceux qui pensent que XXXTentacion n'est pas mort s'appuient également sur une autre vidéo, celle-ci filmée sur le lieu du crime, où l'on peut voir le corps inanimé d'un homme, qui semble être le rappeur, sur le siège de sa voiture. Après visionnage de cette terrible vidéo, certains fans ont d'abord noté qu'il n'y avait pas de sang, alors que X a été tué par balle. Ils ont également remarqué que l'homme gisant sur la vidéo n'a pas de tatouage visible sur la joue gauche, alors que X en avait un, en forme d'horloge. Enfin, certains fans pensent que la mort de XXXTentacion n'est qu'une mise en scène créée de toutes pièces par le rappeur pour la promotion de son prochain album, qui, toujours selon certains fans, devrait s'appeler « No Pulse, pas de pouls ». Certains attendent que le manager du rappeur confirme le décès pour y croire. Toutes ces suppositions sont démenties par d'autres internautes, qui estiment que la qualité de la vidéo n'est pas assez bonne pour voir si l'homme sur la vidéo a un tatouage ou non.
D'autres affirment que le prochain opus de X devait s'appeler Skin et non No Pulse. Quand XXXTentacion évoquait sa dépression, XXXTentacion était connu pour sa musique très sombre, qui évoquait souvent sa dépression et son passé de criminel. En novembre 2017, le rappeur avait d'ailleurs expliqué les raisons de son mal-être dans une story Instagram. Imaginez, à 6 ou 7 ans, voir votre oncle se pendre juste à cause d'une femme. Imaginez être enfermé dans des centres de détention juvénile depuis l'âge de 12 jusqu'à aujourd'hui, avait déclaré le rappeur, selon les propos rapportés par Views. XXXTentacion avait ensuite expliqué qu'il avait été abandonné par sa famille. Ma mère et mon père n'étaient pas là, j'étais tout seul, à la rue, ma famille m'a abandonné, la seule personne qui était là pour moi était ma grand-mère, avait-il déclaré, toujours selon View. Le jeune homme avait ensuite fait savoir qu'il avait déjà pensé au suicide. Je suis mal émotionnellement et insensible parce que j'ai été tout seul mentalement pendant très longtemps. Si vous pensez que me suicider n'est pas une idée présente dans ma tête en permanence, vous êtes complètement débile, avait notamment lâché le rappeur. XXXTentacion accusé de violences aggravées sur son ex-petite amie. XXXTentacion était au centre de polémiques en raison de violences dans lesquelles il était impliqué. À seulement 20 ans, le jeune artiste était habitué des tribunaux. Selon le HuffPost, Jacé Enfroy avait été condamné à 3 reprises pour violence conjugale, la dernière en date étant une agression physique sur son ex-petite amie enceinte. Il avait également passé plus d'1 an derrière les barreaux pour possession d'armes à feu, vol à main armée et possession d'oxycodone, un puissant opiacé. C'est après sa sortie de prison début 2017, que l'une des ex-petites amies du rappeur avait livré un témoignage glaçant. XXXTentacion aurait séquestré sa compagne pendant plusieurs jours pour la violenter, avant qu'elle ne s'échappe par la fenêtre de leur salle de bain, rapporte le HuffPost. XXXTentacion était en attente de son procès, pour violences aggravées, strangulation et séquestration sur son ancienne petite amie, rapporte France Info. C'est suite à ces nombreuses polémiques que les morceaux de XXXTentacion avaient récemment été retirés des playlists de Spotify, dans le cadre de la nouvelle politique éditoriale de la plateforme de streaming, qui entendait ne plus mettre en avant les artistes ayant fait quelque chose de particulièrement nocif ou haineux. XXXTentacion, pourquoi son clip « Look at Me » avait créé la polémique. XXXTentacion a connu le succès en 2015, grâce à son morceau « Look at Me ». Si le démarrage avait été difficile, au bout de quelques mois, le titre figurait dans le top 100 des singles aux États-Unis. Le 12 septembre 2017, après avoir acquis une certaine notoriété grâce à son titre, X décide d'en faire un clip. La vidéo avait alors créé une importante polémique. Dans le clip, plusieurs séquences ont été jugées choquantes. Une première séquence montre notamment X en classe agressant son professeur. Plus tard dans le clip, de courtes images d'archives montrent certains meurtres commis par la police américaine sur des personnes noires. Ensuite, X apparaît pendu à un arbre, entouré de plusieurs autres personnes noires, elles aussi pendues. Dans la dernière scène, le rappeur pend un jeune garçon blanc devant les yeux d'un jeune noir, le tout sur la scène d'un théâtre rempli de spectateurs. À la fin du clip, X dénonce le racisme et justifie la fin de son clip, démontrez de l'intérêt pour l'avenir de vos jeunes, blancs ou noirs, noirs ou blancs. Voulez-vous prendre le risque de gâcher l'avenir de vos enfants à cause de votre sectarisme? Le choix vous revient, mais vos enfants ne défendront pas la haine.
Cette génération sera aimée, nourrie, écoutée et comprise, défend-il. XXXTentacion, des concerts d'une rare violence en parallèle de sa carrière musicale. XXXTentacion était connu pour ses déboires avec la justice et pour la violence lors de ses concerts. Le 7 juin 2017, le rappeur avait été frappé sur scène par un homme qui avait surgi du public lors d'un concert à San Diego. L'agresseur en question avait alors été roué de coups par la sécurité. Durant l'émeute, un jeune homme de 19 ans aurait été poignardé et retrouvé entre la vie et la mort à quelques rues de la salle. Les images, ci-dessous, du concert circulent sur Internet. La prochaine fois assurez-vous de me tuer pour ne plus que je dise de la ******** avait tweeté le rappeur le lendemain de son agression. @xxxtentacion @xxxtentacion WTF cropstonepic.twitter.com/sintedisuf0jv beto @eidsbeto 01 8 juin 2017. Une seconde vidéo circule également, montrant cette fois X frapper un fan en live. Les concerts du jeune rapport donnent presque chaque fois lieu à des émeutes ou des bagarres générales commentées le HuffPost.